Enfin, en 2026, ils ont osé mettre une RTX dans ce mini PC. Encore une vidéo sur un mini PC, ça fait déjà 5 fois cette année. Non mais t'as pas compris, là il y a une RTX 5060 de PC fixe dans ce mini PC. Comme chaque année, ils ont mis une carte graphique de PC portable dans un mini PC. On aura les performances d'une 3050 ou d'une PS5 et toi t'es content. Non, c'est toujours pas ça. Là on a un vrai mini PC gamer avec les performances d'un PC fixe. Donc tu vas me dire qu'ils ont mis une vraie RTX 5060 à l'intérieur d'un mini PC qui fait la taille de la carte graphique. Je vais te montrer ça. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Minis Forum. Elle est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux, si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. On est sur le Minis Forum G1 Pro. Alors Pro, attention, pour les professionnels à mon avis. On avait déjà testé un mini PC de cette marque et je me souviens que c'était plus petit qu'une PS5 mais plus performant. Donc on va voir en 2026 ce qu'ils nous ont fait. Après, si c'est pro comme la gamme de chez Apple, ça c'est pas trop pour les pros non plus. En tout cas, si on est vraiment comme ils le disent sur le tout premier mini PC avec une vraie carte graphique, une vraie 5060, à mon avis le prix il doit faire mal. 1599 €. Aïe quand même. À ce prix-là, t'as déjà fait 3 cher. PS5 quoi. C'est vrai qu'à ce prix-là, ça fait cher. Après, ça coûte tellement cher actuellement la RAM et les SSD que ça vaut combien un PC en 5060 actuellement? On est à 1100, 1200 €. On le comparera avec un PC comme ça dans la vidéo. J'ai le petit support du Mi PC, ça fait étrangement penser à une PS5. Donc à mon avis, putain, il est tout petit. Hein. Ouais. Bah, il est quand même lourd. Hein. Ouais. Putain, ah ouais, je pense qu'il pèse au moins 4-5 kilos. Ah oui. Il y a peut-être une vraie carte graphique en fait. C'est très étonnant. Il est aussi lourd que puissant, vu qu'on a un Ryzen 9 8945 HX. C'est bien ça. Encore un processeur de PC portable. T'as pas compris? Les performances vont être au rendez-vous, mon gars. Ouh, il est très stylé par En contre. vrai, il a de Ah, la tu vois que gueule. tu changes d'avis. En plus, regarde, il est tellement bien aéré ici que là, les performances vont être. J'ai hâte de faire le test du flux d'air là. C'est une aération intelligente. Ouais, on va lancer au CCT, il y a tout qui va cramer comme la dernière fois. Bah voilà, tu vois qu'ils ont pensé à l'aération. Ouais, d'un côté, en vrai, il est quand même beau. Il est quand même beau. Et du coup, Ils se sont un peu inspirés de la PS5, vite fait quoi. c'est un modem quoi. T'as déjà vu un TP-Link avec du RGB toi? Ok, c'est plutôt un Asus ROG alors. Bon, est-ce qu'on l'allumerait pas? Ouais, on prend le chargeur qui est juste ici. Tu vas voir d'ailleurs sur les mini PC, le chargeur fait la taille du mini PC. Pas du tout, comme un PC fixe, même pas un bloc, c'est simplement une prise. C'est vrai que le bloc d'alim est directement dans le mini PC. Ici, on a les connectiques, les sorties pour la carte graphique. Il y en a 4. Ça a l'air d'être une vraie carte graphique. Mais toi, t'as toujours pas compris que là, on est sur la révolution de l'hardware. Par contre, elle est toute petite. Hein. C'est pas. T'inquiète. Fais-moi confiance. Allumage? Ouais. Ah, on entend un petit ventilateur. Ah, le RGB, il est éclaté au sol. Hein. Non, mais non. C'est vraiment la PS5 de Wish, quoi. La PS5 de Wish avec Windows. À 1500 €. Ça ferait chier ça. Ah, il est dégueulasse le RGB. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais vraiment de tout près, on voit bien toutes les petites boules de RGB qui s'allument. De toute façon, le RGB, ça fait pas les FPS, Mathis. Ce n'est que accessoire. Dans la boîte, on a un accessoire. On a un petit SSD, un dissipateur. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça veut dire qu'on peut mettre un autre SSD et il va être refroidi. Donc, ils pensent même à donner un dissipateur. Quoi. Pourquoi ils le mettent pas directement dans le PC? C'est pour le deuxième SSD, à mon avis. D'ailleurs, comment il s'ouvre? Ça aussi, c'est un tellement bon mini PC que pour l'ouvrir, on va le casser comme d'habitude. Non, t'inquiète. Vas-y, montre. Tu Tu dois retires le retirer pied. le pied de ton PC pour ouvrir ton PC. Ouais, quand t'as mis le pied, pourquoi tu vas démonter ton PC? Pour l'ouvrir, pour ajouter un SSD par exemple, avec ça. Voilà, t'arrives ici. Et là. Moi, à ma tour, il y a 2 vis et ça s'ouvre. Hein. Non, mais t'inquiète. C'est pas une PS5. On a connu plus pratique. Hein. Pourquoi mettre des vis à main finalement? Bah oui, pour pas les perdre par exemple. C'est bien fait. C'est bien. J'ai juste demandé de l'ouvrir. Hein. Ah, voilà, c'est bon, Ah, j'ai réussi. What? Non, t'es vraiment prêt? Vas-y. J'ai hâte de voir ta grosse carte graphique là, ta bonne grosse carte graphique. Regarde cette magnifique carte graphique. What? C'est une vraie carte graphique de PC fixe. Hein. C'est pas une blague. Je te donne à moitié raison. On dirait que c'est un fake. On dirait que la carte graphique a été imprimée en 3D. Regardez. À mon avis, t'auras les moitiés des performances d'une 5060. Mais en vrai, on a une putain de carte graphique avec un slot PC Express et tout. 3 ventilateurs, on peut pas lui retirer. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est la carte graphique la plus petite du monde? Je crois que j'ai jamais vu une aussi petite carte graphique.
On dirait vraiment que c'est un produit acheté sur AliExpress. Non, c'est le vrai RTX 5060. Il y a aucun monde où t'as des vraies performances avec ça. C'est impossible. Tu peux pas avoir les mêmes perfs qu'une vraie carte alors qu'elle est toute petite comme ça. C'est rigolo, hein, mais ça va pas faire. Moi, j'ai un vendeur de PC qui me dit je te vends ce PC gamer 1500 €. Regarde ta carte graphique, je l'achète jamais. Et voilà, si au moins c'était à moitié prix. Par contre, on dirait vraiment un vrai PC. Ça, c'est vrai, il y a le bloc d'allume ici en dessous. C'est pas déporté comme sur un PC portable ou sur les mini PC qu'on a l'habitude de voir. Il y a vraiment la carte mère, il y a le SSD et la carte graphique. Viens, on met la petite carte graphique dans un vrai PC. C'est une Oh, gigabyte. c'est une gigabyte. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est un vrai modèle low profile. Exactement. Je croyais que c'était une mini forme de merde, mais en fait, on aura peut-être les perfs. Hein. Oh, c'est beau, j'aime ça. C'est vrai que ça paraît petit comme ça, c'est un peu ridicule, mais dites-vous que c'est une vraie RTX 5060. Ça veut dire qu'on a en fait le même TDP que sur un modèle qui est 3 fois plus grand. On a exactement 145 watts. Et c'est bien entendu mieux que sur une carte graphique de laptop, vu qu'une 5060 de laptop est à 115 watts maximum. Donc au final, pourquoi s'embêter à acheter un aussi beau et gros PC flop qui prend de la place sur ton bureau alors que tu as les mêmes performances avec ce mini PC? Alors déjà parce qu'il est beau et gros, mais aussi parce qu'il a un bon refroidissement, 7 ventilateurs. Parce que là, ok, je suis d'accord qu'elle a 145 watts de TDP théorique, donc en vrai, on a la même consommation, potentiellement les mêmes performances, mais dès que ça va chauffer un petit peu, et là c'est quand même vraiment très étroit, et bien on va avoir du thermal throttling, c'est-à-dire qu'en gros, les températures vont être trop hautes, la carte graphique va se brider, et là, on va perdre des FPS, on va perdre des performances. Ça va être de la merde. Moi, ce que je propose, c'est qu'on a cherché une vraie grosse 5060 pour la comparer et préparer le PC de test. Mathis, il n'y a pas que la taille qui compte, je sais de quoi je parle. Tu verras, j'ai quand même la plus grosse. Là, on est dans le stock de Fluff, notre marque de PC gamer, et on a plus de 2000 cartes graphiques ici. On a du Nvidia, du AMD, mais surtout de la 5060. Et là, on a un gros modèle. C'est vrai qu'on n'a pas pris la plus petite. On a des 5060 Ti en dual avec 2 ventilateurs. Là, ça c'est bien pour la comparaison. 3 ventilateurs comme t'as le profile de Chavus. C'est la 5060 la plus chère qui existe actuellement. Actuellement, et malgré la pénurie, on monte 200 PC par jour chez Flop. Donc merci à tous les partenaires et à tous ceux qui nous font confiance. On se donne à fond. C'est parti. Tu vas voir mon gars, je vais te montrer moi c'est quoi une vraie carte graphique. Mathis, c'est que du marketing. Avoir 3 ventilateurs sur une 5060, ça ne sert à rien. Quand on va lancer Cyberpunk ou OCCT, on verra si ça sert à rien. On n'a pas compris que la mienne était OC. C'est une Gigabyte RTX 5060 OC low profile. Carrément, ça va encore plus brûler. Hop. Bah regarde ton parpaing, regarde, c'est la taille du mini PC. On dirait vraiment Papa Ours et Bébé Ours, quoi, tu On vois. dirait qu'ils ont été sur Photoshop et hop, ils l'ont réduite. Après, je dois quand même l'admettre, elle est toute choupinette. Même le ventilateur, il fait même pas mal. Je pourrais glisser mon gland dessus, je le sentirais même pas. Bon, mais ça, on verra après. Passons à la suite. Qu'est-ce qu'on a pour le reste des composants? On voit quand même bien le dissipateur du SSD. Par contre, je comprends pas où on met le deuxième. Moi, je comprends surtout pas où est la RAM. Ah si, le deuxième, c'est juste là à côté en fait, regarde. Ah ouais? Ouais. T'as vu comment c'est pratique? Regarde, t'as juste à prendre ton doigt, à tirer les câbles sur la droite, À tout arracher. à prendre ton dissipateur, à essayer de le mettre. C'est génial là. C'est à moitié pratique. Mais regarde-moi ça, Mathis, dans ce concentré de puissance à seulement 1500 €. Seulement. On a quand même 32 Go de RAM en DDR5, pas en DDR4. Ça, c'est beau. Hein. C'est de la cruciale. Par contre, ah Quoi? il y a qu'une barrette. Ah non, il Ça, est c'est Dual bien Channel pour sur les la boîte. performances. Sur le site, j'ai vu Dual Channel. Une bonne RTX avec une seule barrette de C'est RAM. impossible, c'est impossible. Là, il est littéralement mis, regarde. Viens voir, viens voir. Je t'assure. Dual Channel Lag Free Gaming Memory. Lag Free Gaming Memory. Ok. Il est mis sur le site. Dual Channel DDR5. Support jusqu'à 96 Go de RAM. 5200 MHz. Ah ouais, c'est bien. Et il y a bien 2 barrettes de RAM sur le site. Pas dans le PC. C'est pas grave, pas besoin de Dual Channel, ça sert à rien le Dual Channel. On verra. On verra dans le 3D Mark. On a quand même 1 Tera de SSD et on peut aller jusqu'à 8 Tera. 8 Tera. Je pense pas que ça suffira pour avoir autant de performance que sur mon PC gamer Flop Banger que je vais d'ailleurs aller monter. On se retrouve pour les tests. Alors mon grand, c'est bon, il a allumé ta PS5. Regarde-moi, ça c'est un vrai PC gamer. Ouais. Ça sur 3D Mark, ça va péter les Ouais, performances. mais est-ce que toi, t'as un logiciel préinstallé comme ici? Regarde-moi ça, tu peux modifier le rétroéclairage, tu peux mettre le mode Ça respiration. s'appelle MSI Center, je l'ai. Tu peux mettre le mode arc-en-ciel, Mathis, ça t'as pas. Mais est-ce que toi, t'as une cartographie radar comme ici, où tu peux switch entre bureau pour utiliser un peu moins le GPU, un peu moins le CPU, ou même en mode extrême, où là, t'as tout au max? Mais le bien en mode extrême, parce que même avec ça, je vais te déglinguer. Je propose qu'on lance le 3D Mark. Sors-moi un petit écran, je vais allumer ma machine. Je te fais place, Grand Duc. On a lancé le benchmark 3D Mark sur les deux PC et on va pouvoir comparer le score des cartes graphiques. Évidemment, comme c'est pas exactement les mêmes PC, on va se concentrer sur le score graphique. On regarde. Avec ton parpaing, là, t'as 5060 avec 3 ventilateurs énormes. Tu vois, Regarde. Ok, déjà, moi j'ai 13 152 scores. Comment on peut avoir un meilleur score? Ah bah parce que mon PC est absolument exceptionnel. Non mais il est optimisé, ça se voit. T'es au-dessus de l'average, moi je suis en dessous de l'average. Ah, c'est ça qui est beau. Non mais surtout, en vrai, on voit que c'est le score processeur qui Et prend c'est énormément. incroyable, hein. Moi j'ai 11 183. Non mais même le score graphique est meilleur. Ah ouais, c'est vrai que j'ai 13 573. Putain, elle s'en sort bien la petite carte graphique là. Et ouais mon gars, pas besoin d'avoir un parpaing. Là j'avoue, j'ai une grosse carte et tout, et au final les performances sont quasiment les mêmes. Après je suis quand même en dessous de l'average. Peut-être qu'ils ont optimisé le PC, etc. pour y arriver, mais là y a rien à dire, ça perf.
hein. Flop en faillite. Moi je dirais plutôt que c'est Asus en faillite. Ils nous vendent des grosses cartes graphiques avec 3 ventilateurs alors que la version low profile marche mieux. Moi je propose qu'avec Flop on n'achète plus que des low profile, on les met partout parce que ça sert à rien d'acheter avec 3 ventilos. Le deuxième test que la prod a fait, c'est sur Cinebench 2026. N'hésitez pas à essayer chez vous aussi. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on a le score GPU et aussi on peut diviser le single et le multi. Le single qui nous intéresse en gaming. C'est ça, c'est un peu plus complet que 3D Mark. T'es prêt? Qu'est-ce que ça donne ici? J'ai 44 484. 44 406. Ah, là, je suis moins bon. Hein? 80 points. Bon, c'est ridicule. Hein. Oui, non. C'est même pas 1%. Et alors sur le processeur, là en multithread, donc pour faire énormément de tâches, etc. Moi j'ai 5241 points. Ah ouais, non là. Ah oui, toi t'es à 2300, là t'es rené. Après, c'est un Ryzen 9 et le PC coûte 500 € en plus. Allons voir en gaming, là en single core, donc par cœur j'ai 583 points. Ouais, et là, moi, je suis à 519. Donc en vrai, C'est pas mal ça. ouais. Après, dans le mini PC, on a un Ryzen 9 et c'est aussi pour ça que le mini PC coûte 1500 €. Donc 500 € de plus que le PC ici. Là, c'est un PC gamer, on a mis un i5 12e gen qui est largement suffisant. Et au final, en single core, c'est quasiment la même chose. Bon, j'ai quand même 10% de plus. Moi, je vois un truc intéressant, c'est que sur 3D Mark, il y a un petit benchmark qui dure pas longtemps et qui est assez axé gaming. Donc on a des petits tests combinés. On a surtout un test qui teste que le processeur et un test qui teste que la carte graphique. À ce moment-là, je dois l'avouer, le mini PC était quand même devant. Mais déjà sur Cinebench ici, qui a un test un peu plus professionnel, qui dure un peu plus longtemps, on voit que le PC gamer standard est repassé devant. À mon avis, sur des plus longues durées, par exemple des longues sessions de jeu, du montage vidéo, des trucs comme ça, qui vraiment en demandent beaucoup de façon combinée au processeur et à la carte graphique. À mon avis, ça va chauffer un peu plus. Et là, les performances vont être moins bonnes. Et comment le savoir et le vérifier? On va faire un OCCT, on va lancer un stress test pendant 1 heure et voir quelle température et quelle performance on a sur le PC. Tu veux le faire souffrir mon mini PC quoi. Ouais, je pense qu'il va prendre cher. Non, t'inquiète. Vas-y, on teste. Ça pue le cramer ici. Ça sent le cochon gris. Ça fait 1 heure que ça tourne. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des températures? Il tourne, hein? Ah ben voilà, je t'avais dit. 546 MHz pour le processeur. Non mais ça c'est le mode éco en fait. Éco-responsable qui permet tout simplement de pas consommer. Oui, oui, Je l'ai pas très mis en bien. extrême. Là, clairement, on voit que le mini PC est totalement bridé. Alors, je vous rappelle, c'est un stress test. C'est-à-dire que c'est pas des conditions réelles en jeu, etc. D'ailleurs, on va les jouer après. Là, ici, le but, c'est de simuler 100% d'utilisation de la carte graphique et du processeur en même temps. Ça n'arrive jamais dans une utilisation réelle, mais au moins, ça nous permet de voir jusqu'où on peut aller. Ou pas aller. Ouais, on a un bloc seulement de 300 watts ici dans ce mini PC, alors qu'on a déjà 119 plus 133 watts. Voilà, dans un PC flop comme ça, on n'a pas un bloc de 300 watts. Quand on est direct sur 550, 600 watts, donc on a un peu de marge de manœuvre. Là, c'est vrai, quand on pousse tout à fond, on sent qu'il a un peu du mal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la 5060 chez moi est que à 71% d'utilisation. Ouais. C'est-à-dire en fait qu'il y a 30% qui ne seraient pas utilisés. Ouais, mais ça, c'est soit, comme tu le dis, à cause du bug d'alimentation. Elle peut pas tirer plus que 133. Le processeur en prend déjà 120, donc on est à plus de 250. Et encore le reste à alimenter. C'est tout con, mais les USB, le RGB, etc., ça prend quand même quelques watts à chaque fois. Donc peut-être que c'est ça, ou peut-être simplement que la carte graphique est déjà à 82 degrés, alors qu'ici sur notre PC flop, elle est à 67 degrés. Là, vraiment, les 3 ventilateurs ne servent à rien. Et je pense que vous l'avez compris. Mais ici, à 82 degrés dans un mini PC, Elle transpire un peu. c'est quoi. déjà pas mal, quoi. Et pourtant, 1 heure à 100%, si vous faites du rendu vidéo ou du streaming, etc., c'est vraiment possible. Alors en gaming, c'est surtout la carte qui calcule et le processeur fait quand même un peu moins. Mais dès qu'on fait un peu de multitâche et ils vendent quand même le PC comme un PC pro, Oui. ah, bon. c'est. Et ton processeur, on n'en parle pas, mais là, il est plus que bridé, là. Hein. Ouais, 90 degrés, 0,5 GHz. Je dois bien l'avouer que en power, comme tu as dit, c'est vraiment pas ouf. Mais moi, ce que j'ai envie quand j'achète comme ça un PC, c'est de faire du gaming. Je m'en fous de faire un blender et un rendu de montage. Moi, je veux jouer à Cyberpunk, à Fortnite Ouais. et être bien. Toi, oui, mais il y a quand même des gens que ça va faire chier. Alors ici, on a 230 FPS sur Cyberpunk en ultra quand même avec le DLSS 4. Ouais. Bon, on voit que si le DLSS 4 n'existait pas, on était plutôt à 57 FPS. Ça à 1500 €, ça commence à faire un peu mal quand même, mais c'est tout à fait jouable et c'est hyper intéressant parce que là, le GPU est bien comme vous voyez à 97%, donc pas comme dans le OCCT. Là, il est à quasi 100%. Quoi. Et ce qui est bien surtout, c'est que le processeur est que à 40% vu que c'est du gaming et que c'est quand même un gros processeur. Et c'est à mon avis ça qui fait qu'on n'est pas bridé, c'est qu'au final, c'est surtout la carte graphique qui tourne. D'ailleurs, c'est. Je mets mes mains là, c'est super chaud. C'est un petit radiateur électrique, c'est génial. T'achètes ouais. un PC et ça te chauffe aussi. Quoi. Ouais, et ça fonctionne. De nouveau, une 5060 le profile, ça fonctionne. Je prendrais peut-être pas une 5080, mais ça on en reparle après. Par contre, un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a très peu de mini PC, même s'ils ont des excellentes parties graphiques intégrées, mais qui ont ici le frame generation. Parce que Ça, c'est c'est que vrai. sur les RTX du coup. Et sur les APU, on n'a pas ce genre de techno, du moins pas le DLSS 4 comme on peut l'avoir ici. Donc, j'avoue que là, honnêtement, avoir une 5060 low profile avec le DLSS 4, c'est un bon plan. Quoi. C'est ça, en fait, autant avoir une toute petite carte graphique, mais au moins une RTX pour pouvoir avoir le frame generation, plutôt qu'un APU avec lequel on aurait eu 60-70 FPS à tout casser. Bon, après, comme j'ai dit, 50 FPS si ça n'existait pas. Et ce qui est faux, même en 4K, on a fait un benchmark sur Cyberpunk, on a 126 FPS, Ouais. donc c'est plus que correct, c'est même exceptionnel. Après, c'est de nouveau avec le DLSS en 4K, donc en réalité, on a que 30 FPS, et plus on descend bas dans les FPS réels, vraiment générés par la carte graphique, plus il commence à y avoir des artefacts, etc. Donc c'est pas non plus la même chose que 126 FPS natifs, mais ça se débrouille bien. Ça se débrouille plutôt pas mal. En tout cas, c'est mieux qu'une PS5, parce que la PS5 Ouais. fait même pas du 4K 120. Quoi. Mais tout est mieux que la PS5 de toute façon. Oui, bon. Après, c'est 1500 €, faut pas oublier le prix.
Sur les jeux compétitifs, là c'est vraiment un peu le PC parfait. Donc tout ce qui est Valorant, League of Legends et tout, ça c'est les doigts dans le nez. Bah oui, parce qu'au final, on a une bonne carte graphique qui fait largement tourner ces jeux-là. Le processeur, il est très bien. C'est le genre d'utilisation pour laquelle ce PC, il performe parfaitement. Et pour le SSD, ils ont envoyé du lourd. On est sur un Kingston 1 Tera et comme on peut voir qu'il y a 6000 et 5003 en écriture. Donc on est sur un Gen 4 voire Gen 5 quoi. Ouais, ça tourne franchement bien. Là aussi, ils ont pas fait les radins au niveau du SSD. Rien à dire, c'est de la balle. Honnêtement, on a beau retourner ce mini PC gamer dans tous les sens, je trouve que c'est réussi. On a des bonnes performances. J'y croyais pas, mais c'est vrai qu'on a les mêmes performances qu'avec cette carte à 3 ventilateurs. D'ailleurs, chez FullUp, on n'utilise pas des cartes à 3 ventilateurs, mais on utilise des Ventus entrée de gamme à 2 ventilateurs et c'est largement suffisant. En vrai, des 50-50 ou des 50-60, même si elles avaient qu'un seul ventilateur, ça marcherait parfaitement. Après, ne tentez pas avec des 50-70 Ti ou des 50-80, là ça marchera pas du tout. On voit quand même qu'il y a une vraie évolution sur les mini PC gamers et qu'on arrive à avoir des vrais composants qui sont miniaturisés, qui consomment de moins en moins dans des châssis comme ça. Je crois que je dois l'avouer, c'est le meilleur mini PC gamer que j'ai jamais vu. Après, il y a la Steam Machine qui arrive. Ouais, enfin qui arrive. Pour l'instant, c'est comme GTA 6. Hein. Encore ce matin, il l'a reporté. Là, la RAM l'est saisée. Je pense qu'on va la voir arriver en 2028. C'est fort possible. Tout de même. Fin de vidéo.